Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Nuit d'été, le podcast estival où je reçois dans chaque numéro de jeunes artistes. Après Zoé Garcia et Lucas Morales, aujourd'hui c'est une jeune chanteuse talentueuse originaire de Normandie que je reçois. En parallèle de son métier d'enseignante d'anglais, elle s'est faite connaître sur les réseaux sociaux, enchaînant les covers jusqu'à sortir son premier EP. Elle trace son chemin dans la musique et elle est ce soir mon invitée, c'est Jade. Nuit d'été par Romain L. Bonsoir Jade, bienvenue à toi dans Nuit d'été. Merci. Alors pour commencer, je te propose de revenir en arrière. Comment est-ce que tu es devenue passionnée par la musique ? J'ai toujours aimé chanter depuis toute petite. Maman, elle faisait des karaokés à la maison, je lui piquais ses micros et puis voilà, je crois que ça a toujours été un peu en moi et dans la famille. Donc je me suis mise à chanter vraiment à l'âge de 11 ans et après j'ai continué en enchaînant, en rentrant dans des groupes et en montant mon projet solo. Alors t'évoquais ce groupe donc qui a été fondé par ton ancien professeur de musique, si je me trompe pas. Du coup, c'est une expérience du coup qui t'a permis de confirmer que tu voulais être chanteuse, et qu'est-ce que t'en retiens de cette expérience-là ? C'était une très très belle expérience parce que j'ai vraiment eu de la chance avec les copains avec qui on faisait ce groupe. C'est qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance de monter sur scène et de faire des scènes, toutes les scènes qu'on a faites. En fait, il a vraiment été super, notre prof de musique. Il nous a trouvé vraiment beaucoup de dates. On était au collège en fait, et c'était fou de se dire qu'au collège on arrivait à faire des grandes scènes jusqu'à faire la première partie de Kinvey. C'était hallucinant pour nous. Donc vraiment, je sais pas combien on a fait de dates. On a dû faire 70 concerts à mon avis vraiment c'était mes premières expériences de scène et c'était vraiment les plus belles. Et du coup en 2019 t'as décidé de te lancer en solo. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à le faire ? Ce qui m'a poussé à le faire, je pense que c'est parce que j'avais besoin d'écrire mes propres chansons et le groupe qu'on avait au collège c'était essentiellement des reprises. Et on n'avait pas vraiment le temps de faire de la composition. Sauf que moi, en parallèle, j'écrivais, j'avais commencé à faire de la guitare et du piano. Et quand j'ai composé mes premiers textes, je me suis dit, il serait peut-être temps que je les joue sur scène et que ce soit mon projet. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Et du coup, avant d'aborder donc la partie écriture et tes propres réalisations, t'as donc comme tu disais, tu réalises de nombreux covers sur les réseaux sociaux depuis tes débuts. Qu'est-ce qui t'a donné envie de les partager sur les réseaux ? Au début, je voulais pas du tout partager de vidéos sur internet parce que j'avais peur, je pense. Et puis j'ai une cousine qui m'entendait jouer tout le temps dans la salle de musique au lycée et qui m'a dit un jour faut vraiment que tu postes tes covers, t'imagines, tu perces et tout, tu sais pas ce qui peut se passer. Et c'est vraiment elle qui m'a motivée et puis j'ai fini par poster. Au début ça marchait pas, j'ai commencé par YouTube, ça marchait pas du tout. Et puis un jour j'ai posté sur Twitter et ça a commencé à vraiment bien marcher. Du coup, tu interprètes souvent des chansons à voix, c'est le registre qui te plaît le plus ? Ouais, c'est ça, les grosses vocalistes. Après, j'ai quand même essayé de chanter un peu de tout. Et mais c'est vrai qu'à la base, c'est vraiment les grosses vocalistes qui me passionnent. Donc, on a abordé tes covers. Justement, je te propose d'écouter l'une de ces reprises et tu nous expliqueras pourquoi elle a été marquante pour toi. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Cette chanson elle a été marquante parce qu'elle a un peu lancé le début de ma petite carrière. Je veux dire au niveau visibilité surtout grâce à Booba qui a repartagé cette reprise et qui m'a fait monter et qui m'a fait passer sur toutes les émissions et les chaînes de télévision françaises et même à l'international. J'ai vu qu'il y avait des articles anglais qui avaient été écrits sur moi et des articles en Belgique, etc. Donc c'est un peu de lui que vient ma petite visibilité sur internet et qui n'arrête pas de grandir. C'est quand même fou.
Et comment t'as réagi quand t'as vu la notification sur ton téléphone? C'est une anecdote que je raconte tout le temps, mais j'étais chez ma grand-mère et j'ai pas beaucoup de réseau là-bas, et bien j'ai quand même vu que Booba m'avait retweeté. Et au début je me suis dit what, Booba, enfin moi je suis pas du tout rap, je suis pas du tout et là j'ai vu ça et je me suis dit mais pourquoi Booba, je ne sais pas. Et après j'ai eu des explications plus tard, que c'était un tweetos qui me suivait depuis longtemps et qui a partagé la vidéo dans un groupe avec plein de personnes dont Booba, et fallait que Booba ouvre ce message-là et voit la vidéo à ce moment-là, par je ne sais quel miracle. Et ouais, ça m'a fait bizarre, mais c'est surtout l'après qui m'a fait bizarre, quand vraiment j'ai reçu des mails de BFM TV, des mails de France 2, des mails enfin vraiment d'Europe 1, de tous les médias qui voulaient partager mon histoire. Et il a suffi juste d'un article qui dise que Booba avait boosté ma carrière, alors que c'était pas vraiment le cas vu qu'il avait juste retweeté. Il a suffi de cet article-là pour que tout le monde s'empare de l'histoire et que tous les médias m'interviewent. Et du coup, je pense que ça a dû te booster à encore plus écrire, encore plus ouais. Pousser le projet à fond. Ah ouais, c'est clair. Et puis c'est grâce à lui aussi que j'ai pu sortir mon premier disque. Et justement, on va en parler de ce premier EP du coup, qui est sorti en 2020. Il s'intitule Five. Mais avant d'en parler avec toi, on écoute un extrait de l'un des titres, c'est Quand je reviendrai. Dis-moi, est-ce que tu voudras? Est-ce que, dis-moi, est-ce que tu voudras? Est-ce que tu voudrais qu'on s'aime encore une fois? Est-ce que tu voudras encore de moi? Est-ce que tu seras toujours là? Quand je reviendrai enfin. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce premier EP que tu as réalisé? Et ben ce premier EP, il est en projet, il était en projet depuis au moins 2 ans. J'avais déjà 3-4 compositions. J'avais déjà prévu de sortir le disque de base toute seule. Donc pendant mon projet, j'étais vraiment solo quoi, où j'avais pas de musicien. Et puis quand on a monté le Jade Band, comme on l'appelle, avec Martin, Colin et Antoine, j'ai voulu que ce projet il soit à nous 4 et qu'on sorte le CD tous les 4 et qu'on écrive les dernières chansons ensemble. Donc on a réarrangé les chansons que j'avais déjà composées toute seule et on a composé 2 ou 3 chansons dessus tous les 4, et ensuite on a sorti ce CD avec une cagnotte en ligne qui nous a bien aidé, et grâce justement à la pub qui a été faite autour de l'histoire de Booba, on a récolté assez d'argent et on a eu des subventions de la part du département. D'accord. Et du coup t'as voulu construire ça du coup avec d'autres personnes. Comment ça s'est passé au niveau de l'écriture, etc. Eh ben, c'était moi qui composais les textes. Et ensuite, par exemple pour Save Me et Quand je reviendrai, c'est parti soit d'une ligne de basse, soit d'une ligne de guitare. Et on passait des après-midi à composer en fait. Et elles sont venues comme ça un petit peu naturellement, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas trop le processus de composition. Il est assez variable. Mais Save Me, je m'en souviendrai toujours parce que c'est vraiment parti juste d'un riff de guitare de Colin, et Antoine a suivi à la basse, et puis Martin, ou l'inverse, je sais plus, mais et puis ensuite moi j'ai posé un truc en blablatant, et puis ensuite j'ai commencé en fait j'ai pondu les paroles sur le coup en m'inspirant d'une histoire que j'avais vécue, et en fait les paroles elles sont venues naturellement, et je les écrivais au fur et à mesure dans mes notes, et ensuite on a passé toute cette après-midi là et les semaines à venir à finir Save Me, parce qu'on était vraiment il nous restait 1 mois avant l'enregistrement de l'album, et il nous fallait les 2 dernières chansons, et c'est là qu'on a pondu Quand je reviendrai et Save Me. D'accord. Donc un beau processus très naturel, qui s'est fait très naturellement du coup. Ouais, ça marche très bien entre nous, et on avait un petit peu les mêmes envies, et en fait on allait tous dans la même direction, donc composer ça n'a pas été difficile, en tout cas pour Save Me et Quand je reviendrai. D'accord. Et du coup, est-ce que, je suppose que tu vas pas t'arrêter là on est 2 ans après la sortie, est-ce que tu prépares déjà un second EP ou ouais, ça y est, il est en préparation. Peut-être qu'on va sortir un single avant la sortie de l'EP, mais l'EP devrait sortir fin d'année ou début d'année prochaine. Et du coup, ça va être sur les mêmes inspirations que le premier, ou ça va être pas quelque du chose tout d'assez différent?
Complètement différent. J'ai envie de changer en fait. J'ai envie de faire beaucoup plus de textes en français. Donc là, je compose presque uniquement des textes en français. On a quand même 2 compos anglaises, mais les 4 ou 5 autres chansons seront exclusivement en français, avec un petit peu de prod derrière et puis des bonnes lignes de basse bien fat à la Dua Lipa et peut-être quelques claviers à la Vidéo Club, je sais pas trop, mais j'avais envie d'une inspiration comme ça, quelque chose qui bouge avec un texte en français qui parle aux gens, comme quand je reviendrai, mais avec un petit peu plus de prod derrière. D'accord, et du coup c'est important pour toi dans les paroles de faire passer des messages à travers les chansons. Ouais, parce que je me suis rendu compte qu'en fait les chansons, il y avait un petit peu trop de chansons anglaises dans mon ancien CD. Après c'est pas grave en soi, mais juste les gens n'ont pas compris le message. Alors que par exemple, une chanson comme Marguerite dans mon premier EP, tout le monde a compris le message, tout le monde a adoré la chanson parce qu'elle est en français, etc. Et quand je reviendrai, pareil, alors que les autres chansons étaient nettement moins écoutées, puisqu'elles sont en anglais et le texte parle beaucoup moins. Donc là, j'ai envie que mon histoire, mes histoires parlent aux gens. Donc, je décide de composer plus en français. D'accord, hâte d'écouter ça du coup. Et haute consécration pour un artiste, c'est monter sur scène. T'as pu le faire à plusieurs reprises, notamment à la Fête de la musique, donc c'était récemment quand on enregistre le 21 juin dernier, ou encore au Stade Malherbe à Caen. Pour les Normands qui nous écoutent, c'était le 30 avril, si je me trompe pas, c'est ça? C'est ça. Et donc je pense que ça doit être un pur plaisir pour une chanteuse de pouvoir monter sur scène. Ouais, ça fait du bien de remonter sur scène, parce que c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, on a fait énormément de dates avec le tout premier groupe que j'avais, et quand on a commencé le projet Jade avec Martin Collin et Antoine, on a été stoppé par le Covid, donc on a fait très peu de dates. Et vraiment remonter sur scène, ça fait vraiment un bien fou. Et on attend que ça, que d'avoir des scènes. Là, ça repart bien, donc c'est sympa. C'est vraiment une belle consécration de monter sur scène et de jouer sur toutes nos chansons. Et du coup, il y a d'autres dates là qui arrivent cet été, c'est ça? C'est ça. Là, les prochaines dates, ça va être le 16 juillet au Loré. Donc là, ce sera des concerts en duo. Les 2 prochains, ce sera donc le 16 juillet, le 22 juillet à Saint-Sauveur-Landelin. Et puis le dernier de la saison d'été, enfin du mois de juillet, ce sera le 23 juillet au Casino de Saint-Père-sur-Mer. Et là, on sera tout le groupe. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres projets en dehors du coup de ton second EP que tu prépares actuellement? Toujours plus de chansons et on se renseigne pour peut-être signer dans un label quelque part ou trouver vraiment un vrai tourneur où on puisse commencer peut-être à vivre un peu de la musique plus qu'on essaye d'en vivre déjà. Parce que oui, donc du coup je le disais en introduction, parce qu'en dehors de la musique, donc tu es enseignante d'anglais, donc est-ce que c'est un peu compliqué de peut-être jongler entre ces 2 activités-là? C'est pas trop compliqué pour moi. Après, pour les autres, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ça dépend de nos activités professionnelles. Mais en tout cas, pour moi, j'arrive très bien à gérer ça, à gérer le fait d'être ambassadrice chez Casio, etc. Ça se goupille plutôt bien. Mais faut s'accrocher. Enfin, on s'ennuie jamais, quoi. Il y a toujours quelque chose à faire. Tu m'étonnes. Et est-ce que du coup, je suppose que t'aimerais en faire ton métier complètement de la musique? Ouais, si possible. Après, c'est vrai que découvrir le métier de l'enseignement, c'est vrai que moi je suis très passionnée par ce que je fais, très 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 passionnée. Et des fois, quand je me pose la question, je me dis est-ce que je serais prête à abandonner mes élèves pour être sur scène tout le temps, ou est-ce que finalement c'est pas le rêve que j'ai toujours eu. Enfin, ça a pas toujours été mon rêve d'être sur scène. C'est le cas. Hein. Donc c'est pour ça. C'est un peu mes 2 rêves. En fait, c'était mes 2 passions, l'anglais et la chanson. Donc je me pose toujours la question. Mais je pense que si ça me tombait dessus du jour au lendemain de faire plein de scènes et de partir en tournée, je pense pas vraiment que j'hésiterais. Bah oui, c'est sûr. Et si tu devais justement donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la musique comme toi, ce serait quoi ce conseil? Commencer par poster des vidéos sur Internet pour avoir des avis et accepter les avis négatifs des gens, parce que c'est comme ça qu'on évolue. Moi, au début, il y avait plein de choses dans ma voix qui dérangeaient et les gens me l'ont dit et j'ai essayé de pas mal le prendre. J'ai pris sur moi parce que ça fait toujours mal. Hein. On a l'impression qu'on chante bien et puis en fait, on entend qu'il y a des choses qui vont pas, mais en fait, faut les entendre et pour s'améliorer, mais il faut vraiment oser le faire. Et persévérer même si ça fonctionne pas, même s'il y a des baisses, par exemple même au niveau des statistiques et des vues sur les réseaux sociaux, si c'est une moins bonne vidéo qui a moins bien marché, etc. Faut pas abandonner, faut continuer et puis et faire ce qui nous plaît surtout. C'est pas se forcer à faire des choses pour les autres, mais faire plutôt les chansons qu'on a envie de chanter, même si elles sont moins écoutées et voilà, et persévérer. C'est un beau conseil ça. Et du coup tu parlais que
t'étais avec d'autres personnes autour de ton projet, Ouais. c'était important pour toi de t'entourer et Ouais, d'avoir tes côtés des personnes qui restent tout le temps les mêmes. c'est ça. J'avais besoin de m'entourer de personnes, enfin même les gars avec moi, hein, les Antoine, Colin et Martin, on avait tous besoin de s'entourer de gens qu'on connaît et qui peuvent nous aider dans le projet, et pas des gens qui sont là pour, je sais pas, nous mettre des bâtons dans les roues ou quoi. Donc, on travaille qu'avec des gens qu'on connaît, qu'avec des gens sympathiques et qu'avec des gens qui veulent notre réussite. Bon bah, on te la souhaite en tout cas. Donc à présent, Merci. on va parler un peu culture au sens plus large. Est-ce qu'il y a une artiste ou un artiste qui t'inspire tout particulièrement? J'ai beaucoup trop d'artistes qui m'inspirent tout particulièrement, mais celui qui m'a le plus inspiré, je pense, de tout ce que j'ai pu écouter, c'est Michael Jackson. D'accord. Et du coup, on l'évoquait un peu tout à l'heure, tu disais que t'étais contente de retourner sur la scène. Et là, on a vécu 2 ans où pendant la période de Covid, où on pouvait pas du tout jouer, être sur scène, etc. Est-ce que c'est quelque chose, je suppose, qui t'a manqué donc? Ouais, ça m'a beaucoup manqué. On a essayé de faire des choses, on a fait des espèces de confiniums à Saint-Lô, ça s'appelait, c'était des lives enregistrés qui étaient diffusés sur Facebook, etc. Donc on en a fait pas mal, on a fait des vidéos confinées, on a fait des choses, mais c'est vraiment pas pareil que la scène. Ça m'avait beaucoup trop manqué et ça m'a fait bizarre d'y retourner. D'ailleurs, j'ai perdu un peu mes moyens les premières scènes qu'on a refaites. Donc ouais, non, ça nous a vraiment manqué. Et justement, là, est-ce qu'il y a d'autres artistes que t'aimerais voir maintenant qu'on peut retourner, d'autres artistes que t'aimerais nous conseiller peut-être? Beaucoup trop d'artistes. Déjà, j'ai été en voir pas mal quand même. Non, Barbara Pravi, j'ai adoré son concert. Là, je peux pas le dire parce que je les ai pas encore vus, mais les Red Hot Chili Peppers qui vont passer au Stade de France, j'ai très hâte de les voir. Je sais pas, il y a bien trop d'artistes en fait. Je pense qu'il faut tous aller les voir. Ça marche. Bah, merci de ce conseil. Et du coup, enfin, dernière question, Jade, que je pose à l'ensemble de mes invités. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi une nuit d'été? Une nuit d'été. Les meilleures nuits d'été que j'ai passées, en tout cas, c'était autour d'un feu. C'est trop cliché. Autour d'un feu avec une guitare dans un camping avec des gens que je ne connais pas et qui m'écoutent chanter pour la première fois. Ouais, c'est ça. Et puis qu'il fait chaud. Enfin, les nuits d'été, quoi. Les nuits étoilées avec de la musique et un petit feu et un petit lac. Bon, c'est pas mal comme nuit d'été. Bah, merci à toi, en tout cas, Jade, d'avoir passé cette nuit d'été en ma compagnie. Du coup, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube et ton compte Instagram. Du coup, en tapant ton nom, Jade. Ouais. Pour découvrir ton univers. Et puis, également écouter donc ton premier EP qui est toujours disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Five. C'est ça. Et puis, on écoutera, du coup, ton prochain EP à la fin de l'année ou en 2023. Et j'ai hâte qu'il sorte. Bah, merci beaucoup à toi. Merci. C'est donc à présent la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain à même heure sur la chaîne YouTube de AR1 pour une nouvelle nuit d'été en compagnie d'un nouvel artiste. Un numéro que vous pouvez d'ores et déjà retrouver en avant-première avec tous les autres de cette saison sur notre site internet podcast.ar1info.fr ou bien sur vos plateformes d'écoute en tapant le nom du podcast. Je vous souhaite de passer une excellente nuit d'été. C'est un souvenir qui me hante. Ma nostalgie omniprésente qui me ramène lentement à tous nos bons moments. À la préparation, la présentation et au montage, Romain L. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Twitter @ar1podcast et sur le site internet podcast.ar1.fr pour écouter d'autres émissions. Pourquoi pas encore une fois? Dis-moi, est-ce que tu voudras? Est-ce que, dis-moi, est-ce que tu voudras? Est-ce que tu voudrais qu'on s'aime encore une fois? Est-ce que tu voudras encore de moi? Est-ce que tu seras toujours là?
AR1 Podcast, écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain. Lundi prochain à 10h, retrouvez le journal présenté par Steven Combe pour analyser l'actualité des derniers jours avec nos reportages, nos rubriques et magazines.